Bonjour à tous, c'est un plaisir pour nous que d'en arriver à ce résultat finalement, après que l'équipe ait travaillé pendant presque une année pour mobiliser tout ce qui est nécessaire à la mise en œuvre du programme Ignite Culture. Nous sommes vraiment fiers d'être les partenaires de mise en œuvre. Nous sommes l'équipe Hiva Fund en partenariat avec le British Council Kenya, avec la contribution financière de l'Union européenne et l'appui de l'Organisation des pays ACP pour être capable de rendre disponibles des subventions à hauteur de 180 000 euros pour soutenir les industries créatives et culturelles dans 14 pays d'Afrique de l'Est. C'est un moment crucial pour nous. Ici, c'est le programme Ignite Culture et de prime abord, allons sur le site de Heva Fund où vous trouverez le lien du processus de candidature. Le plus important, c'est de lire les informations suivantes sur les conditions générales, les critères d'éligibilité, le processus d'application et tout est détaillé en bas. Si vous cliquez sur termes ou conditions générales et du coup, vous avez des informations sur les termes applicables. Même chose avec l'éligibilité. Toutes ces choses sont expliquées en détail sur la page. Prenez donc votre temps, lisez lentement, attentivement. Vous avez jusqu'au 15 septembre 2021 pour soumettre votre candidature. Donc vous avez le temps, lisez suffisamment avant de décider de candidater seul ou avec d'autres partenaires. Ne soyez pas pressés, simplement parce que le programme a été lancé hier. Préparez-vous avant de commencer le processus de candidature. Et une fois vous avez complété le processus et soumis votre candidature, vous recevrez une notification vous informant que votre candidature a été reçue. Alors l'étape suivante consistera à l'évaluation. Très rapidement, avant de passer au formulaire, allez vers le bas de la page, vous trouverez téléchargement. Nous avons également une foire à questions qui sera mise à jour au fur et à mesure selon les informations que les gens nous demandent. Si vous cliquez sur la foire à questions, vous verrez un document en PDF avec des réponses aux questions comme comment candidater pour obtenir des financements, est-ce que mon secteur d'activité est qualifié pour bénéficier des financements, pendant combien de temps les fonds seront-ils disponibles, que doit faire mon organisation pour candidater et pour quel montant, comment savoir si ma candidature a été retenue, dois-je présenter une candidature en tant qu'organisation individuelle ou en tant que groupe d'organisation. Et si nous nous présentons comme groupe d'organisation, quel est le montant de financement que nous pouvons demander? Toutes ces questions ont été répondues ici. Nous avons aussi des directives spécifiques pour la candidature. Vous pouvez les lire lorsque vous avez le temps. Comme je l'ai dit, nous allons fermer le 15 septembre 2021 à 23h59, heure d'Afrique de l'Est. Donc, vous avez le temps. Lisez lentement, attentivement et rappelez-vous que l'équipe de Ignite Culture reste à votre disposition. Et vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Et si vous avez des questions, notez-les en commentaire ou nous envoyez des messages. Et nous serons heureux de les lire et de vous revenir avec des réponses. Vous avez aussi la possibilité de nous joindre par mail sur igniteculture@hivafund.com. Donc, contactez-nous lorsque vous avez besoin d'éclaircissements. Aussi, toutes les informations sont disponibles en swahili et en français. Nous sommes en train de traduire les informations dans plusieurs langues pour atteindre les organisations dans tous les 14 pays qualifiés pour ce programme. Nous y allons au fur et à mesure et nous sommes vraiment heureux de le rendre aussi profond et large que possible. L'équipe du British Council a promis de nous soutenir dans cette démarche. Donc, vous aurez beaucoup plus de langues et beaucoup plus de formations. Je dois mentionner ici que le processus de candidature est également disponible sur la page du British Council. Si vous visitez par exemple le britishcouncil.org East Africa Ignite Culture, vous aurez les mêmes informations sur cette page. Vous trouverez les mêmes rubriques, éligibilité, processus de candidature, documents à télécharger. Ce sont les mêmes documents. Ce sont les mêmes informations. Donc, ne pensez pas qu'il y a des différences entre les informations sur les deux sites. Aussi, vous trouverez les conditions générales pour candidater en vue de comprendre ce que certains concepts de la chaîne des valeurs, comment nous définissons la mode, comment nous définissons la musique active, les événements culturels.
Encore une fois, ne vous sentez pas limité par rapport aux différentes chaînes de valeur. Nous sommes vraiment ouverts et flexibles dans la définition des secteurs et des sous-secteurs créatifs et culturels. Ainsi donc, sentez-vous à l'aise. Les informations sur le nom de l'entreprise, la durée des opérations, le numéro d'identification fiscale, le montant de subvention, autant de termes définis ici et vous devez les connaître. Téléchargez donc ce document, gardez-les donc ouverts dans une fenêtre pour vous y référer en cas de besoin. Allons maintenant vers le formulaire de candidature. Lorsque vous cliquez sur « Postuler maintenant » ou « Apply now », voici la page qui s'ouvre. Lisez cette information introductive qui se popule directement. Vous pouvez partager ce formulaire de demande de candidature avec quelqu'un d'autre sur Facebook, Twitter, LinkedIn ou par mail. Ce bouton Follow se rapporte à la plateforme Submittable que nous utilisons. Vous pouvez l'utiliser pour traquer ce formulaire. Notez bien, vous pouvez cliquer sur cette icône ici qui vous donne la possibilité d'inviter les collaborateurs pour compléter cette candidature. J'y reviendrai un peu après que je vous aurai montré comment se connecter. Dans cette introduction que je vous exhorte de lire, nous vous présentons ce processus de candidature qui a 5 étapes, notamment les conditions d'éligibilité. Vous devez nous renseigner les informations sur votre organisation, des informations sur les besoins de l'organisation, télécharger les documents justificatifs, notamment le profil de votre entreprise et l'historique du projet et le budget du projet. Et pour chaque document, nous avons préparé un modèle. Donc, cliquez sur ce lien pour voir à quoi ressemble chaque document. En cliquant sur ce lien, vous êtes directement conduit vers un Google Drive où vous verrez et aurez la possibilité de télécharger les différents modèles pour les compléter. Par exemple, concernant le budget, nous avons 2 fenêtres pour ce document et nous vous montrons comment compléter le budget. Ici, nous vous donnons les lignes directrices sur la présentation du budget et là, vous avez le document où renseigner les informations du budget selon notre modèle. Vous pouvez le télécharger et le remplir vous-même. Vous ne pouvez pas le faire ici parce qu'il est ouvert en mode lecture seul. Il faut le télécharger en venant ici et c'est facile. Télécharger ce document, renseigner les informations du budget et puis téléverser le document complété sur la plateforme. Alors sur le profil de l'entreprise ici, vous verrez que nous demandons des questions spécifiques et vous devez les compléter. Vous avez au maximum 300 mots pour répondre à chaque question et si vous voulez voir l'organigramme, cliquez ici et vous trouverez la définition de l'organigramme. Sont là les choses à trouver ici dans ce Google Drive. Le dernier document, c'est l'historique du projet. Il permet d'illustrer en fait l'expérience que vous, en tant que candidat principal, avez dans la gestion ou la participation à des projets similaires ou relatifs à celui que vous présentez. Nous vous demandons juste de nous parler en respectant le nombre limite des mots des projets que vous avez déjà gérés et à quoi ces projets vous ont été utiles. Donc, sont là les 3 documents à télécharger et compléter. Ce serait génial de les télécharger et les compléter vous-même. Comment avez-vous vous y prendre? Cela dépend de vous. L'organisation de ce travail dépend de vous. Certaines personnes préfèrent commencer par compléter les documents et d'autres ouvrent tous les fichiers et les complètent au fur et à mesure. La bonne nouvelle, c'est que Submittable vous permet toutes ces options et j'y reviendrai dans les détails. Aussi, nous avons dit que vous devez nous partager vos états financiers et ici, nous n'exigeons pas de modèle spécifique. Le format, quant à ce, dépend de vous. Ces états doivent couvrir au moins un exercice comptable dans l'intervalle de janvier 2018 au 30 juillet 2021. Vous pouvez demander à vos collaborateurs de vous aider à remplir ces formulaires. Je pense qu'avant de vous parler du formulaire de candidature, c'est important de vous montrer comment on se connecte à cette plateforme. Et là, je me déconnecte d'abord et je vous montre comment se connecter. Lorsque vous vous connectez, la plateforme vous demande si vous avez un compte ou pas, c'est-à-dire si vous voulez vous inscrire d'abord et puis vous connecter. Moi, j'ai déjà un compte et voici mon mot de passe. Du coup, je me connecte et je continue le remplissage du formulaire.
Donc, c'est important d'avoir d'abord un compte sur la plateforme Submittable pour pouvoir procéder avec la candidature. C'est la personne qui va candidater qui se chargera de la création du compte. Nous sommes ici et comme je suis déjà inscrit, je vais simplement me connecter et continuer. La meilleure manière de compléter le formulaire de candidature, c'est de procéder étape par étape. Nous avons 5 étapes à suivre. Comme nous l'avons dit auparavant, vous pouvez inviter des collaborateurs qui vont vous aider à le compléter. Lorsque vous cliquez sur « Inviter les collaborateurs », vous verrez que moi, j'ai déjà invité un de mes collègues, il s'appelle Georges, afin qu'il me rejoigne. La plateforme me montre que mon invitation est en attente. Mais voici ici, et si je veux ajouter un autre collaborateur, je peux toujours l'inviter. Par exemple, j'ai un collègue qui est un admin, je vais l'inviter en renseignant son adresse email admin, puis je l'invite. Il sera ainsi ajouté comme collaborateur à ce formulaire. Je clique ici et comme vous voyez, les 2 invitations, celle de Georges et celle de admin, sont toujours en attente. Si vous voulez continuer le formulaire principal, vous cliquez sur Annuler ou Cancel en anglais. Suivons les étapes alors un à un. La vérification de votre éligibilité, le renseignement de vos coordonnées, les informations sur votre organisation, les besoins de votre entreprise et le téléchargement des pièces ou documents d'appui. Rappelez-vous que nous avons des modèles pour les 3 documents dont nous avons parlé, mais il y a également d'autres documents à télécharger, notamment les états financiers de votre organisation pour cette période. Préparez ces documents aussi, c'est important. Certaines personnes préfèrent les compléter avant de procéder, les autres y vont au fur et à mesure. La bonne chose est que Submittable vous permet de faire ce qui vous arrange le mieux. Vous pouvez renseigner certaines informations, vous les enregistrez et y revenez le lendemain, la semaine qui suit jusqu'à compléter la candidature. Ici, c'est pour sélectionner le pays où l'entreprise est enregistrée. Si, par exemple, mon entreprise est enregistrée à Madagascar, je vais sélectionner Madagascar. Alors, on me demande où est-ce que mon projet sera mis en œuvre. Pour ma part, je compte le mettre en œuvre à Madagascar, aux Seychelles et à Maurice. Ainsi, je choisis les 3. Pendant combien d'années votre organisation est-elle opérationnelle? Je note. Cette note grise en dessous de la question est très importante. Partout où elle se trouve, cela signifie que les informations à renseigner sont capitales parce que, à ce niveau, le financement ne sera donné qu'aux candidats dont les entreprises ont été enregistrées à 2018 ou avant 2018. Cela signifie que votre organisation doit avoir été opérationnelle pendant au moins 2 ans. Surtout plus de 2 ans. Si vous mettez une année, sachez d'emblée que vous n'êtes pas éligible. La bonne nouvelle pour les organisations qui sont beaucoup plus jeunes, c'est-à-dire qui se sont enregistrées en 2019, 2020, est que vous avez la possibilité d'approcher une organisation beaucoup plus ancienne, c'est-à-dire celle qui était enregistrée avant 2018, afin que cette organisation présente votre candidature comme organisation principale et que vous soyez son organisation partenaire. Ne vous sentez pas en fait abandonné car vous pouvez participer autrement. Ici, je vais renseigner le nombre d'années pendant lesquelles mon organisation est opérationnelle. Moi, je choisis 4 ans. Je dis que je suis enregistré comme entreprise individuelle. Ensuite, on va me demander quelle est l'activité principale de votre projet. Il faut lire toutes les options et identifier l'option la plus pertinente à ce que vous comptez faire. Si plusieurs options reflètent ce que vous comptez faire, choisissez l'option qui soit la plus pertinente de toutes. Par exemple, dans ma candidature hypothétique, moi je compte former les jeunes et renforcer leurs capacités. Ainsi, je clique ici. Si vous cliquez sur la première option, par exemple, vous constaterez qu'elle a des sous-sections. Certaines options en ont, les autres n'en ont pas. Principal domaine d'activité. Dans mon organisation imaginaire, je fais de la photographie et je compte enseigner les compétences en photographie aux jeunes. Je vais cocher ici parce que la photographie, c'est sous les arts visuels et artisanat. Si c'est un autre domaine, je fais un autre choix, par exemple, les jeux vidéo, livres, presse, bibliothèque, patrimoine culturel et naturel, musée, sites archéologiques, art culinaire, produits cosmétiques en rapport avec le patrimoine naturel et culturel. Donc nous avons un éventail d'options, les langues, les pratiques sociales, les arts du spectacle. Et vous choisissez en fait
ce qui se rapporte le mieux à votre principal domaine d'activité. Par ailleurs, par nos recherches, nous avons constaté que plusieurs artistes des industries créatives et culturelles travaillent dans plusieurs disciplines. Vous avez la possibilité de renseigner toutes ces informations ici. On vous demande si vous êtes également impliqué dans d'autres domaines d'activité. Comme je l'ai déjà choisi mon domaine d'activité, je ne vais plus sélectionner la même chose. Je vais plutôt sélectionner d'autres domaines d'activité. Par exemple, si je fais aussi l'éducation culturelle et créative dans ma photographie, et c'est ce que je compte faire, alors je coche ici. Rappelez-vous que c'est à ce niveau, on vous donne la possibilité de choisir plusieurs réponses. Alors, comme je suis photographe, je travaille également dans la mode, je coche ici. Si je fais également de la documentation et les expressions traditionnelles orales, les pratiques sociales, l'art culinaire, je peux choisir cette option. Donc, tout dépend de ce que vous faites déjà. Cette question est très intéressante pour nous. En fait, nous ne voulons pas vous limiter à ce que vous faites comme activité principale. Cette question nous permet de vous comprendre davantage lorsque nous saisissons toutes les dimensions du travail que vous faites. Sont là les questions sur la vérification de votre éligibilité. Arrêtons-nous ici quant à cette étape et passons à l'étape suivante où nous aurons besoin de vos coordonnées. À ce niveau, ce sont vos coordonnées et contacts qui nous intéressent. Mon organisation hypothétique qui candidate ici s'appelle Scorpio Image. Quant à mon adresse physique qu'on me demande, rappelez-vous, j'ai choisi Madagascar et donc je défile vers le bas jusqu'à trouver Madagascar et je renseigne mon adresse physique ici. On me demande quelle est la personne à contacter pour le compte de mon organisation. Je mets Njoki Kumi, je renseigne mon adresse email njoki@scorpioimage.com. N'oubliez pas de renseigner le numéro de téléphone de l'organisation, son adresse email également pour nous permettre de vous atteindre. Nous vous demandons si l'organisation a un site internet. Certaines ont des sites internet, les autres n'en ont pas. Si mon organisation a un site internet, je coche oui, puis je renseigne le site de l'organisation scorpioimage.com. On me demande si mon organisation est présente sur les réseaux sociaux et je dis oui et je renseigne tous les liens pertinents de mes comptes sur les réseaux sociaux. Voilà. Cette partie sur les coordonnées est très courte, juste le nom de l'organisation, son adresse physique, le contact, le numéro de téléphone de l'organisation, l'adresse email de l'organisation, et c'est pour nous permettre de vous atteindre, le site de l'organisation et votre présence sur les réseaux sociaux. L'étape suivante à cette candidature, c'est de nous renseigner davantage maintenant sur votre organisation. À ce niveau, vous devez préciser si vous candidatez comme une seule organisation ou si vous présentez la candidature au nom de groupe d'organisations. Au cas où vous candidatez comme une seule organisation, nous vous posons toutes ces questions auxquelles il faut répondre. Et si vous candidatez comme un groupe d'organisations, rappelez-vous tout d'abord que c'est le candidat principal qui doit présenter cette candidature. Donc vous devez renseigner les informations sur toutes les organisations partenaires. Si par exemple vous avez 5 organisations qui participent à la candidature et vous êtes la 6e, vous allez renseigner les informations sur les 5 organisations partenaires. Par exemple, j'ai présenté notre candidature au nom du groupe ensemble avec une autre organisation qui s'appelle Aquarius Image. Je vais renseigner ici les informations sur Aquarius Image. Lisez attentivement ce paragraphe qui vous oriente par rapport aux éléments que vous devez fournir. Le candidat principal doit être originaire de l'un des 14 pays cibles. Aussi, le projet mis en œuvre doit bénéficier aux populations des pays cibles. Ici, ce sont les 14 pays dont nous avons parlé. Le candidat principal peut candidater avec les autres organisations, soit des pays cibles ou d'autres pays africains, y compris des États de l'Union européenne. Vous pouvez accéder à la liste de ces 14 pays éligibles dans la partie critères d'éligibilité disponibles sur le site de HEVA ou dans la foire à questions que vous pouvez télécharger. Donc, vous pouvez accéder à toutes ces informations concernant les détails à renseigner sur les organisations partenaires. Vous donnez leur nom, vous renseignez leurs contacts et les coordonnées nécessaires à votre disposition. Par exemple, ici, la personne contact s'appelle Mars Massai. Mars Massai est fondateur et directeur. C'est important de le préciser ici.
parce qu'on demande leur rôle dans le projet. Permettez-nous de trouver Mars Massai en renseignant son adresse mail et son numéro de téléphone. Si vous avez 3 ou 4 autres organisations partenaires, renseignez leurs noms et coordonnées ici. Alors, en votre qualité de candidat principal, vous devez répondre à ces questions. Nous allons poser des questions sur les organisations partenaires si la candidature est retenue. Par exemple, ici, nous demandons combien d'employés à temps plein vous avez chez Scorpio Image, je renseigne 1. Nous avons défini ici ce que nous attendons par employé à temps plein. Il s'agit d'un emploi qui travaille selon un nombre bien défini d'heures de travail préétabli par l'employeur et à d'autres bénéfices, comme le congé annuel, le congé maladie. Alors comme moi, j'en ai pas... je renseigne eux, pardon. Combien d'entre les temps pleins sont des femmes? Comme je n'en ai pas, je renseigne 0. Combien d'entre les temps pleins sont issus des groupes marginalisés? Encore une fois, lisez cette définition attentivement sur les groupes marginalisés. Alors, si vous connaissez le nombre de personnes qui, parmi les temps pleins, viennent des groupes marginalisés, vous renseignez leur nombre ici. Si vous n'en avez pas, vous dites que vous n'en avez pas. Combien d'employés à temps partiel avez-vous dans votre organisation? Encore, voici comment l'emploi à temps partiel est défini ici. Ce sont des personnes qui travaillent moins d'heures en comparaison avec le temps plein. Vous pouvez choisir oui pour dire que vous en avez dans votre organisation. Par exemple, moi, j'ai 4. Et il vous sera demandé combien d'entre eux sont des femmes. Moi, je dis 3. Et combien viennent de groupes marginalisés. Voilà. Il peut arriver que vous travaillez avec des volontaires. Vous pouvez en avoir, tout comme vous pouvez ne pas en avoir. Moi, j'en ai. Je dis oui. Peut-être que vous travaillez avec 2, les autres travaillent avec 50. Ça dépend. On vous demandera si vous payez vos volontaires ou pas. Certains travaillent avec les volontaires qu'ils peuvent payer et d'autres travaillent avec des volontaires qui ne payent pas. Moi, je travaille avec les 2. Ceux que je paye et ceux que je ne paye pas. Je dois citer 3 organisations individuelles avec qui mon organisation a collaboré par le passé. Je renseigne Jane Smith, elle est photographe, Ajou Manassegna qui est mannequin, Parachichi Design qui est graphiste. Et vous parlez des activités de l'organisation en cours ici. Ici, je dis Scorpio Image est une organisation qui fait telle ou telle autre activité. On me demande de n'utiliser que 250 mots pour renseigner ces informations. Je renseigne les informations sur mon périmètre géographique, c'est-à-dire où je mène mes activités. Encore, notez que j'ai 250 mots pour renseigner ces informations. Vous devez dire à qui vous rendez service, où vous rendez service et à qui vous comptez rendre service et où sont les personnes des communautés cibles. Si vous pensez que vous allez rendre service dans beaucoup plus de pays que ceux que vous avez choisis, alors rassurez-vous de renseigner cette information. Quant à moi, j'ai choisi Madagascar, Maurice et Seychelles. Décrivez le projet pour lequel vous faites la demande de subvention. Il faut bien étayer les objectifs du projet et vous rassurer qu'ils sont conformes aux objectifs de cette subvention. Si vous n'êtes pas sûr, venez cliquer ici. Du coup, ce lien vous ouvre une nouvelle fenêtre où vous trouverez des détails sur les objectifs de cette subvention. Vous serez ainsi capable d'identifier les objectifs pertinents à votre projet et de formuler les vôtres comme il se doit. Comment est-ce que le travail culturel et créatif de votre organisation sera amélioré par ce projet? Rappelez-vous que ce projet ne profitera pas seulement aux bénéficiaires. Il doit également bénéficier à votre organisation de mise en œuvre. Ainsi, vous devez à ce niveau parler de l'impact du projet en termes de compétences, de génération de revenus, d'inclusivité et d'autres effets positifs en termes de développement de l'organisation. Encore, vous avez 250 mots pour le faire. Nous allons vous demander comment est-ce que ce projet créatif et culturel va impacter les bénéficiaires. Vous devez nous l'expliquer en 250 mots. Rappelez-vous que nous avons demandé comment ce projet sera utile à votre organisation et à vous. Et si nous vous demandons comment ce projet va améliorer la situation des bénéficiaires. Est-ce que vous utilisez de nouvelles technologies? Il faut le renseigner ici, expliquer par exemple. Vous allez utiliser des plateformes, les applications, les sites Internet, l'utilisation des réseaux sociaux, les moyens de communication électronique dans la mise en œuvre, la documentation et l'archivage. Il faut l'expliquer tout ici. Encore, vous avez 250 mots maximum pour l'expliquer. Ici, vous nous donnez des informations nécessaires et c'est important d'associer les collaborateurs à ce travail et c'est la raison pour laquelle vous les avez invités. Une fois que vous avez renseigné ces informations qui sont très importantes, nous passons aux besoins de votre organisation.
À ce stade, nous voulons savoir beaucoup plus sur les besoins de votre organisation. Nous voulons nous imprégner des ressources dont le projet aura besoin. La question à ce niveau est de savoir quel est le montant que vous demandez. Rappelez-vous que vous devez renseigner ici le montant total en euros. Si vous avez vos chiffres en monnaie locale, vous devez d'abord faire la conversion. Si vous cliquez ici, vous viendrez sur cette page pour convertir la somme en euros. Par exemple, à Madagascar, on utilise les ariari. Et si le montant total que j'ai demandé est en ariari, par exemple, mettons par exemple 500 000 ariari, je fais la conversion du montant et j'obtiens son valeur en euros. C'est ce montant que je renseigne ici. Nous avons expliqué que nous avons 30 000 euros pour la première catégorie, 90 000 euros et 180 000 euros. Vous avez les détails sur ceci dans les directives. Notez que vous devez prouver que vous avez géré au moins la moitié du montant que vous êtes en train de demander. Par exemple, si je demande ce montant fixe de 30 000 euros, mes états financiers doivent prouver que j'ai déjà géré au moins 15 000 euros, c'est-à-dire la moitié du montant ou l'équivalent en monnaie locale. Si vous avez demandé 90 000 euros, vous devez avoir géré au moins 45 000 euros ou l'équivalent en monnaie locale. Si vous demandez 180 000 euros, vous devez avoir géré au moins 90 000 euros. Toutes ces informations sont disponibles ici. Vous pouvez cliquer ici pour accéder à ces informations, comprendre en détail ces 3 seuils ou catégories. Disons que moi, je suis de la deuxième catégorie et je demande 90 000 euros. Allez-vous, votre organisation, contribuer financièrement au budget du projet? En fait, nous voulons savoir si vous êtes capable de contribuer financièrement au projet. Sinon, pas de souci à vous faire parce que votre contribution financière n'affectera pas votre éligibilité. Et comme mes partenaires et moi ne serons pas capables de contribuer financièrement au projet, je coche non. Au cas où nous le ferions, j'aurais coché oui et précisé le pourcentage de notre contribution. Si notre contribution sera de 5% du montant total du projet, je mets 5%. Ici, en fait, ce sont les 5% des 90 000 euros, c'est-à-dire le montant que je demande. Est-ce que le projet recevra des financements des autres sources? Je dis non. Au cas où j'en recevrai, je dis oui. Notez encore que le cofinancement n'a aucun impact sur votre éligibilité. Qu'il y ait cofinancement ou pas, il n'y a pas de souci. Nous voulons simplement, en fait, identifier les vrais besoins de votre organisation et vous devez noter le pourcentage du cofinancement au cas où il y en aura. Dans mon exemple, j'ai coché non. En plus, nous vous posons une question sur vos besoins en termes de renforcement des capacités. Nous sommes en train de mettre en œuvre un programme pour aider les organisations créatives comme la vôtre à se développer. La question ici, quels sont les secteurs de développement qui, selon vous, sont prioritaires à votre organisation et qui nécessitent le renforcement des capacités? Dans mon exemple, moi, je compte apprendre comment vendre mes produits et services en ligne et du coup je choisis commerce en ligne. Les autres diront qu'ils veulent apprendre comment candidater pour demander des fonds. Pour moi, c'est plutôt la gestion financière, comprendre la comptabilité et l'investissement. Alors je choisis ça. Ici, vous pouvez cocher plusieurs réponses, voire toutes les réponses selon vos besoins. La dernière partie de cette rubrique consiste pour nous à nous donner une liste des 3 besoins non financiers de votre organisation. Cela peut inclure la formation, l'expertise technique, l'archivage par exemple. Ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir organiser des formations pour mes stagiaires et mes volontaires. Par exemple, les Scorpio Image aimeraient organiser des cours en ligne, mais nous ne savons pas comment le faire. Du coup, je renseigne ce besoin et les informations nécessaires sur les autres besoins non financiers, c'est-à-dire des besoins qui peuvent être complets autrement que par des moyens financiers. Eh bien, félicitations, vous avez atteint le dernier stade de cette candidature. La démarche a été longue, je le sais. Merci d'être allé jusqu'au bout et je vous promets que nous allons analyser sérieusement toutes les candidatures qui nous seront soumises. Rassurez-vous, essayez donc de nous donner toutes les informations demandées et qui sont à votre disposition. Nous arrivons maintenant à ce stade où nous devons télécharger les pièces ou documents d'appui. Chaque document a ses exigences. Nous vous demandons les états financiers pour n'importe quelle période entre 2018 et 2021. Vous pouvez télécharger jusqu'à 5 fichiers déjà préparés. Par exemple, je vais télécharger mes états financiers ici. Nous avons expliqué que les états financiers sont des documents qui nous permettent de comprendre la santé financière de votre organisation. Et moi, je vais de choisir mes états financiers ici.
Et ces états financiers peuvent inclure le compte du résultat, le bilan, l'état des flux de trésorerie. Et si vous avez d'autres documents comme par exemple le relevé bancaire, l'extrait du compte mobile Money, vous pouvez les ajouter aussi. Votre comptable peut vous aider à préparer ces documents. Moi, je dois me rassurer que tous ces documents ont été téléchargés. Ici, vous devez télécharger des états financiers spécifiques qui démontrent que votre organisation a déjà géré au moins la moitié du montant du financement qui est vous demandé. Cela peut être un rapport d'audit, et ainsi de suite. Pour Scorpio Image, c'est un rapport d'audit. Je clique ici pour le télécharger. Je sélectionne le budget proposé de l'organisation. Voici le budget de Scorpio Image. Rappelez-vous que ce budget doit être préparé selon le modèle que nous avons fourni. On me demande le profil de mon organisation et comme je l'ai déjà préparé, je le télécharge ici. Rappelez-vous que les fichiers autorisés sont soit des fichiers en format doc, docx et le PDF. Nous avons donné des modèles de ces documents. Pour les candidatures au nom de groupes d'organisation, vous devez présenter le profil des autres partenaires et les autres documents par partenaire. Dans mon cas, par exemple, j'ai candidaté avec Aquarius. De ce fait, je dois télécharger le document. L'histoire du projet doit être téléchargée ici et le modèle est déjà fourni. Idem pour le budget du projet et le profil de l'entreprise. Une fois que tous ces documents ont été téléchargés, nous vous disons, voilà, vous y êtes arrivé. Nous vous disons félicitations pour avoir complété le processus de candidature. Cliquez sur soumettre ce formulaire pour compléter la candidature. Vous voyez ce message, votre formulaire a été soumis avec succès et vous recevrez une mise à jour par mail. En cliquant ici, vous pourrez voir le statut de votre candidature dans la plateforme Submittable en vous connectant avec votre compte. Si je clique ici, ça me montre que j'ai envoyé ma candidature et qu'elle a été reçue. Voilà. Vous pouvez nous contacter toujours grâce aux réseaux sociaux de Ignite Culture ou par mail sur igniteculture@heavenfund.com. Si vous avez des questions particulières sur ce formulaire, n'hésitez pas de nous revenir et si vous avez besoin de l'aide, contactez-nous. Invitez aussi comme collaborateur des personnes qui peuvent vous aider, un mentor par exemple, quelqu'un que vous respectez ou une personne avec qui vous comptez travailler par exemple, partenaire potentiel avec qui vous comptez présenter la candidature. Ici, on vous montre comment vous devez vérifier les notifications que vous recevez afin qu'elles ne tombent pas dans votre boîte de courrier indésirable ou spam. Merci infiniment. Vous pouvez visionner cette vidéo autant de fois que vous voulez pour comprendre le processus de candidature. Au cas où vous rencontrez des difficultés, nous sommes toujours à votre disposition pour vous aider. Nous vous souhaitons bonne chance dans votre candidature et nous sommes impatients de vous recevoir et de recevoir vos candidatures. Très très bonne journée à toutes et à tous. Merci.